C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je me trouve présentement dans le comté de Portneuf sur un pont. Puis comme vous voyez, le pont n'a pas l'air nécessairement très impressionnant, mais quand je regarde en bas, c'est un petit peu plus impressionnant. En vérité, imaginez si ce pont-là tombait aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et chacun d'entre nous, on serait probablement très, très disposé à arrêter les voitures qui viennent sur ce pont-là pour éviter la catastrophe. Et ce serait tout à fait naturel de le faire parce que imaginez peut-être quelqu'un que vous connaissez est dans une voiture qui file à vive allure et qui s'en vient comme ça sur un pont qui en vérité n'existe plus ou a tombé en partie et puis ça serait vraiment une catastrophe épouvantable. Bien, vous savez, il existe, cette vérité-là, elle existe non physiquement, mais spirituellement entre nous et Dieu. La Bible dit qu'on a rompu le lien qui existait entre nous et Dieu, que c'est plus comme c'était lorsque Dieu nous a créés, où il y avait une harmonie, la relation qui existait entre nous et Dieu était tout à fait merveilleuse, elle était parfaite. Les ponts doivent être rétablis entre nous et Dieu. Et c'est un peu le message qu'on voudrait vous laisser aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. On a besoin d'être réconciliés avec Dieu parce que chacun d'entre nous, en vérité, on est sur la route de la vie et on s'en va tout droit vers la catastrophe si les liens entre nous et Dieu ne sont pas rétablis, non selon ce que moi je pense, mais selon ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ça qui est important. Et à cause de ça, permettez-moi de vous dire franchement que la situation, elle est grave et il y a aussi une urgence d'être réconcilié avec Dieu. En ce qui concerne la gravité de la situation, le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, l'a exprimé de la façon suivante. Il a dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » De la même manière qu'une faute peut briser les relations entre personnes, nos péchés, nos fautes envers le Dieu créateur, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est juste, aussi brisent cette relation qui existait avant. Et normalement, quand il y a perte ou bris de relation entre deux personnes, il y a aussi toujours perte de privilèges. Il y a un de mes amis
qui a 3 filles au début vingtaine, desquelles il a encore la charge, et chacune d'entre elles a une carte de crédit au nom du papa. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Wow, tu leur fais vraiment confiance ». Mais en vérité, il avait raison de leur faire confiance. Mais imaginez maintenant si la chicane pognerait dans la maison, s'il y avait un bris de relation. Est-ce que vous pensez que les cartes de crédit seraient toujours valides? C'est certain que ce serait probablement une des premières choses comme privilège qui disparaîtrait comme entre le père et ses filles. Mais vous savez, entre nous et Dieu, il y a aussi cette perte de privilège-là. Parce que la ligne, pour ainsi dire, entre nous et Dieu a été vraiment brouillée à cause du péché. La ligne est maintenant plus comme elle était avant. Et même, souvent, les gens sont plutôt dans la crainte où il y a comme un malaise lorsqu'on sait, ceux qui lisent la Bible particulièrement savent que Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Et il y a un malaise de s'approcher de Dieu lorsqu'on réalise que nous, on est aussi des pécheurs par rapport à un Dieu comme ça qui est saint. Mais le pire dans tout ça, c'est pas encore que cette ligne soit brisée, c'est que le jour de notre mort, cette relation qui n'a pas été rétablie va être scellée pour l'éternité. D'où la gravité de cette situation, parce que si on n'est pas réconcilié, comme dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, cette réconciliation n'aura jamais lieu parce que le sort éternel sera tout simplement scellé. Mais il y a aussi l'urgence de la situation. Voyez-vous, si les gens sont tout près ici du pont qui est tombé puis qui roule à toute vitesse, eh bien, on n'a pas beaucoup de temps pour avertir ces gens-là. Et puis, chacun d'entre nous, en vérité, on roule sur la route de la vie sans réaliser qu'un peu plus loin, il y a un drame qui va se jouer. Et moi, je suis impressionné parce qu'il y a une de mes amies, une jeune femme en vérité, qui est infirmière. Et l'autre jour, je lui posais la question, « Est-ce que tu trouves ça difficile de voir mourir des personnes? » Puis elle me dit, « Oui, François, parce que ces personnes-là, elle est consciente, elles entrent dans l'éternité. » Mais elle me dit, ce qui est encore plus difficile, elle dit, c'est d'entendre la famille qui parle, puis qui disent, « Ah, elle est mieux maintenant, elle est maintenant, ses souffrances sont finies » ou des choses semblables, lorsque, en vérité, elle vient simplement d'entrer dans un état éternel, et si elle n'a pas été réconciliée avec Dieu, eh bien, c'est terminé, c'est fini pour l'éternité. Jamais plus elle aura d'occasion d'être réconciliée avec Dieu. Si, bien sûr, elle a été réconciliée avec Dieu, oui, ça, c'est très positif. Oui, maintenant, ses souffrances sont finies. Oui, maintenant, elle est consolée, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit que non seulement la situation est grave, on doit être réconciliés, mais aussi la situation est urgente. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va vivre. On n'a aucune idée. Si vous avez 40 ans aujourd'hui et puis que vous avez jusqu'à 80 ans à vivre, eh bien, vous avez encore 40 ans pour y penser. Mais si vous avez encore 40 ans et que vous allez mourir dans moins qu'une année, eh bien, vous êtes sur le point maintenant de sceller votre sort éternel. Et ça, c'est encore bien plus grave et bien plus sérieux que si un pont n'existe pas sur une route physique sur laquelle on roule à toute allure. C'est vrai que la situation est grave, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure, et je relis le verset 18 de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, qui dit ceci. « Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Je lis aussi le verset 21 du même chapitre. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix est le seul lien qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. La religion, pour plusieurs, pense que c'est la façon d'être réconcilié, mais en vérité, chacun de nous, on a une religion de laquelle on a hérité. Et cette religion ne nous a jamais amenés à avoir la paix avec Dieu, ne nous a jamais amenés à être réconciliés
avec lui. Et si je reprends l'image du pont, j'aimerais en faire une autre application. Et je vous dessine ici dans le sable ce que je veux vous montrer. D'un côté, il y a Dieu, et de l'autre côté du précipice, il y a les hommes. Et tous les efforts qu'on pourrait vouloir faire pour atteindre Dieu de l'autre côté sont tous, les uns comme les autres, vains. Par exemple, la religion ne peut pas nous amener vraiment à être réconciliés avec Dieu. La moralité ne peut pas enlever quelque responsabilité que ce soit en ce qui concerne nos fautes, nos péchés, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, notre relation est brisée et ce n'est pas des bonnes actions, c'est une demande de pardon qu'on a besoin. Et vous avez, comme on a dit tout à l'heure, il y a vraiment un mur de séparation entre nous et Dieu. Et ce mur-là peut être annulé, enlevé par une seule chose, et j'ai nommé la croix du Christ, là où Jésus est mort pour nos péchés. C'est Dieu qui a condamné Jésus sur la croix. On a tendance à dire généralement que ce sont les hommes qui l'ont crucifié, et c'est tout à fait vrai, c'est un aspect de la vérité, mais c'est écrit aussi que Dieu l'a livré à la mort pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec lui. De telle sorte que ce qui nous reste à faire comme être humain pour reprendre vraiment cette relation brisée avec Dieu, c'est de traverser de l'autre côté par la foi sur ce pont spirituel, pour ainsi dire, qui va nous amener à Dieu. Et c'est vraiment la seule façon d'être réconcilié avec Dieu. Alors, je vous pose la question, de quel côté êtes-vous? Avez-vous déjà été réconcilié avec Dieu en passant par la croix, ou vous voulez être réconcilié avec Dieu, mais vous avez essayé toutes sortes de choses qui, jusqu'à maintenant, ont bien fait la preuve que ça ne fonctionne pas. Alors, si vous voulez que ça fonctionne, il ne faut pas prendre l'idée que les hommes peuvent apporter, mais il faut prendre le plan de Dieu qui seul est efficace. Et Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour mes péchés, il est mort pour vos péchés. Et Dieu maintenant veut et est prêt de vous pardonner, mais pour ce qui vous concerne, vous devez faire le pas, ce pas de foi qui passe par la croix et qui vous amène à Dieu.